Bonjour et bienvenue sur notre chaîne Génivan Slimane. Dans cette vidéo, on va parler donc comment télécharger et installer Python et puis comment l'utiliser. Voilà. Donc tout d'abord, comme première étape, vous allez à ce site, donc le site principal de Python. Donc c'est python.org. Donc dès que vous allez vous êtes sur ce site, donc vous allez pointer avec la souris sur Download, donc comme vous voyez, et puis vous allez choisir si vous êtes donc sur Windows, vous pouvez télécharger donc soit la version 3.5 ou bien la version 2.5. Donc c'est les deux versions les plus stables de Python. Et si vous êtes sur Mac, donc vous pouvez télécharger à partir de cette rubrique. Voilà. Donc pour moi, je suis sur Windows, donc je peux télécharger cette version, donc 3.5, et c'est déjà fait, voilà. Donc comme vous voyez, le téléchargement a commencé donc Python 3.5. Attendons donc le téléchargement, et après, on va l'installer bien sûr. Et voilà, donc c'est téléchargement terminé. Donc vous allez cliquer là-dessus. Hein, et l'installation, bien sûr, va commencer. Donc comme j'ai dit, je l'ai déjà installé. Donc il va demander donc est-ce que je vais modifier ou bien repérer ou bien désinstaller ce logiciel. Voilà, c'est déjà fait. Je vais sortir. Voilà. Et dès que vous avez donc installé l'application, donc soit vous allez trouver donc l'icône Python 3.5 sur le bureau, sinon donc vous allez cliquer sur le bouton de démarrage et puis vous tapez Python tout simplement, Python, voilà, ou bien vous faites une recherche. Et puis vous allez choisir donc idle Python 3.5 par exemple, un clic droit et puis envoyer vers donc raccourci sur le bureau. Ensuite, n'allez donc qu'à lancer l'application. Donc vous allez avoir cette fenêtre. Ah. Donc quelques mots donc sur la version ainsi de suite. Voilà. Donc là, on peut insérer le code Python. Donc je vais faire des petits exemples. Là, par exemple, pour les variables, donc on peut utiliser directement une variable. Par exemple, A reçoit 5. Ça, c'est une affectation. Et sur Python aussi, c'est pas la peine de déclarer les variables comme dans les autres langages de programmation. On ne va pas préciser est-ce que c'est entier, réel, ainsi de suite. Donc Python va détecter automatiquement. Après la valeur, il va détecter est-ce que c'est entier ou réel ou bien une chaîne de caractères. Par exemple, ici, j'ai mis A égale à 5. Donc il va savoir que A est un entier. Donc si vous voulez donc afficher la valeur de A, vous allez utiliser la fonction print. Donc print, c'est l'équivalent de écrire en algorithmique. Donc vous allez mettre donc entre parenthèses A comme ça et valider entrée. Bien sûr, il va afficher 5 qui est la valeur de A. On peut par exemple déclarer une autre variable, par exemple B égale 5.5 entrée. Donc maintenant, il va savoir que B c'est un réel. Bon, c'est pas un entier, mais c'est un réel. Et supposons que j'ai mis une autre variable, C égale A plus B. A plus B. Maintenant, puisque A est entier et B est réel, bien sûr, C va être donc une variable réelle, bien sûr. Voilà. Maintenant, si vous voulez entrer une valeur à l'ordinateur, bien sûr, ça c'est on a besoin de la fonction de la lecture. Donc pour l'algorithmique, on utilise lire. Voilà. Pascal utilise read. Dans les autres langages de programmation, donc on utilise des autres fonctions. Puis en Python, on utilise input
par exemple, je vais mettre une variable grand A. Donc, pour Python, grand A, c'est pas le même que petit a, donc faites attention. Donc, A reçoit input. Ah, je peux mettre un message, entrer une valeur, voilà, comme ça. Et dès que je vais appuyer sur entrée, donc je vais l'exécuter, voilà, comme ça. Voilà, donc ça, c'est l'exécution. Entrer une valeur, je vais taper par exemple 20. Voilà. Donc maintenant, il va prendre le 20 et l'affecter à la variable A. Mais dans ce cas, il faut faire attention, puisque la valeur retournée par input ne va pas être un nombre, mais une chaîne de caractères. Donc si j'essaie donc d'afficher A, qu'est-ce qu'il va afficher? Voilà, va afficher donc 20. Donc c'est la valeur de A. Mais si je prends par exemple une variable bien C par exemple, et je vais mettre dans C A plus petit a. Petit a c'est un entier. Et C va contenir donc A plus A entrée. On va voir une erreur. Le type de cette erreur, c'est que A est un entier, voilà, un int, voilà, mais le grand A, c'est une chaîne de caractères, puisque c'est la valeur retournée par input. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, pour que grand A soit donc un nombre, il faut la convertir donc en nombre, en utilisant le mot-clé int. Donc, on va mettre A égale, au lieu de mettre directement input, on va mettre int, et puis on ouvre une parenthèse, et on va taper donc input, donc donner une valeur, comme ça. Et voilà, la même chose. Je vais lancer donc ce message, entrer une valeur, bon, je vais mettre donc la même valeur 20, voilà, donc print le grand A, il va afficher 20 aussi. Maintenant, si je vais mettre C reçoit grand A plus petit a, on ne va pas avoir donc de problème, puisque grand A et A donc, sont de même type. Donc, ce sont des entiers. Donc, on peut tout simplement mettre print C, par exemple, et il va afficher 25, puisque grand A, c'est 20, et petit a, c'est déjà affecté, donc 5. Voilà, c'est comme ça. Comment donc Python utiliser les variables et aussi la fonction de lecture et écriture. Maintenant, pour qu'on voyait, donc je ne peux pas réutiliser donc les codes déjà exécutés. Et ça, c'est un inconvénient donc pour cet éditeur. Qu'est-ce qu'on va faire pour pouvoir donc utiliser les codes déjà exécutés? Ce que vous allez faire, c'est cliquer sur Fichier et puis New File, donc nouveau fichier. Voilà. Et là, donc, on peut mettre le code qu'on veut. Voilà. Et ce code peut être donc réutilisé par la suite. Donc, si je veux par exemple, je vais utiliser un test, je vais entrer par exemple une valeur d'un nombre, donc int, entre parenthèses, donc input, entrer une valeur. Voilà. Je vais tester est-ce que cette valeur est positive ou négative. Donc, on va utiliser if, bien sûr. If grand A est inférieur à 0, puis on va mettre 2 points. Et là, il va m'aider donc de laisser la tabulation, l'espace avant. Donc c'est cet espace-là. Voilà. Ensuite, on va afficher un print grand A est négatif. Et on ferme. Ensuite, donc, je vais effacer cet espace pour mettre le else et puis 2 points. Donc, le 2 points,
veut dire que l'instruction n'est pas encore terminée. Voilà. Ce que je vais mettre après, c'est la suite de else. Voilà, comme ça. Je vais mettre donc print ta et positif. Et voilà. Ça, c'est une instruction conditionnelle. Donc, je peux maintenant enregistrer. Hein, enregistrer ça dans un fichier. Par exemple, je vais le mettre sur le bureau. Test. Appeler test. Enregistrer. Et maintenant, je peux l'exécuter à partir de ce menu. Donc, run. Voilà. Ou bien appuyer sur la touche F5 du clavier directement. Voilà, regardez. Voilà. Ça, c'est l'exécution. Il va me demander donc d'entrer une valeur. Donc, je vais entrer par exemple 6. Voilà, 6. Qu'est-ce qu'il va afficher? Il va tester est-ce que 6 est supérieur ou inférieur à 0. Donc, il va afficher donc 6 est positif. Et voilà, donc c'est bon. Je peux exécuter encore une fois ce code. Voilà. Encore une fois, il va me demander d'entrer une valeur. Je vais entrer par exemple moins 5. Afficher moins 5 est négatif. Voilà, donc ça marche bien. Et je peux, l'avantage ici, c'est que qu'on peut donc réutiliser ce code. Voilà, on peut le réutiliser dans les autres codes Python. Voilà, donc comme vous voyez, ça c'est simple. Donc on va utiliser l'éditeur de Python. Voilà, soit directement, on peut éditer directement les codes. Et on peut aussi utiliser de nouveaux fichiers, voilà, dans le cas où on a des programmes complets. Voilà, donc merci, c'est la fin de cette vidéo. Donc j'ai expliqué juste comment installer et utiliser Python. Voilà, merci. Bien sûr, n'oubliez pas de vous inscrire sur notre chaîne pour ne rater pas donc les prochaines vidéos. Merci et à la prochaine.